Le mois de mai est traditionnellement dédié à Marie dans les traditions catholiques et anglicanes, l'occasion de pratiquer ou de découvrir les prières dédiées à la mère de Jésus, chapelet, rosaire, neuvaine. Alors je vous propose de rencontrer aujourd'hui un pratiquant régulier du rosaire dans ce nouvel épisode de Dis-moi comment tu pries. Bonjour Vincent Aymar. Bonjour Vanessa. Au Savoyard, vous êtes impliqué dans la paroisse Saint-Luc entre Fier et Mandala autour de Métais. Et depuis 5 ans, vous priez au sein des équipes du Rosaire, mouvement qui compte près de 80 000 membres en France. Alors d'abord, comment vous avez découvert cette prière du Rosaire, du chapelet ? Alors la prière du rosaire, c'est une longue histoire pour moi parce que d'abord, depuis ma naissance, je suis voué à Marie puisque on est 5 enfants et on porte tous en deuxième prénom le prénom de Marie. Voilà, j'ai fait mes études aussi à Lyon chez les Maristes, Chez les donc à Maristes. l'Externat Sainte-Marie, ça me suit. Au scout, on avait un disonnier, donc c'était aussi le début du chapelet. Et puis, mon épouse s'appelle Marie, donc je suis vraiment dans cette orientation-là. Et en famille, on priait une prière toute simple, ensemble, avec le chapelet. Voilà. Les Je vous salue Marie, déjà en famille. Alors. Exactement, oui. Pour ceux qui n'y sont pas habitués, peut-être une définition. Un chapelet, c'est une alternance entre des Notre Père et 10 prières, le fameux dizainier du Je vous salue Marie, chaque dizaine proposant de méditer un passage de la vie du Christ ou de Marie. Le rosaire, lui, compte 20 dizaines aujourd'hui. Comment vous pratiquez cette prière au sein des équipes du rosaire ? Ben, pour les équipes de rosaire, c'est très simple. On a une réunion mensuelle où, avec un petit livret d'enseignement, on pourrait dire, fait par les dominicains, puisque c'est eux qui sont les précurseurs et les initiateurs des équipes du rosaire. Ce petit livret nous permet de faire une dizaine en équipe. Donc, en présence, on se réunit chez les uns ou les autres, voire dans une église, et on partage cette dizaine avec des intentions et des prières particulières de chacun. Donc ça, c'est le temps fort, on pourrait dire, du mois en équipe. Et puis après, on a un engagement. On a un engagement de prier tous les jours une dizaine. Alors pourquoi une dizaine ? Parce que c'était plus court. Et je peux parler de Pauline Jaricot aussi, parce que c'est son idée qui, pour faciliter l'accès à la prière de l'Église aux personnes du monde ouvrier, aux personnes pauvres, elle a proposé justement de se mettre en équipe pour diminuer le rosaire en une seule dizaine pour chacun. C'est une belle intuition de cette sainte qui a été béatifiée il y a peu à Lyon. Oui, elle n'est pas encore sainte, mais bientôt, Presque. on espère. Et oui, c'est une intuition justement de se mettre ensemble. Dans les quartiers lyonnais un peu défavorisés, c'était de donner accès finalement à la prière de l'Église à des gens qui ne l'avaient pas encore, qui étaient un peu délaissés. Du coup, cette dizaine personnelle, est-ce que vous avez un accord pour la prier tous en même temps ou juste c'est le fait que chacun fasse sa dizaine dans l'équipe tous les jours qui est déjà une belle mission ? Alors justement, je disais que c'était un engagement. En fait, on a un petit livret, je ne sais pas si vous le voyez, mais un petit livret dans lequel il y a un tableau tout simple qui nous donne tous les jours du mois et on a un numéro. Moi, je suis le numéro 4 et donc je prends dans la colonne numéro 4 le jour. Aujourd'hui, c'est le 3 mai, donc je prends le 3 mai, numéro 4, c'est le mystère lumineux numéro 1. Et demain, ça sera le numéro 2, etc. Donc, on a un tableau à chacun, un numéro dans l'équipe, et si on est 20, eh ben, on est sûr que le rosaire est dit en entier par l'équipe. Alors après, il faut être une équipe de 20, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, l'esprit, c'était celui-là, c'était de faire en sorte qu'ensemble, le rosaire entier était prié et médité par les membres de l'équipe. Tous les jours, en plus de vos rencontres mensuelles. Alors, réciter 10 Je vous salue Marie d'affilée, vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu machinal. Comment vous habitez, vous, votre dizaine personnelle quotidienne et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, du coup, méditer un mystère ? Alors justement,
On peut penser, on nous le dit souvent, que c'est machinal, qu'on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Et en fait, c'est surtout une prière simple, non pas simpliste, mais justement parce qu'on prie un mystère à chaque fois, une prière simple qui permet de rentrer progressivement dans cette communication avec le Seigneur, et tout particulièrement à propos d'un des mystères, hein. Donc les mystères, je les connais pas tous par cœur encore, mais ça viendra. Euh, on a les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Et à chaque famille de mystères, 5 sous-mystères, on pourrait dire, sont priés, et ce qui fait les 20 mystères, qui en fait sont tous les éléments de la vie de Jésus et de Marie, qu'on médite. Alors, méditer, ça veut dire quoi? Et un mystère, d'abord, ça veut dire quoi? Ouais. Alors, je prendrais l'image du soleil. Quand on regarde le soleil, on n'y voit plus rien. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. C'est parce qu'il est trop lumineux Et pour il est qu'on trop puisse le lumineux. regarder en face. Le Ouais. mystère, c'est un petit peu la même notion, Mm. mais là, ça fait pas mal aux yeux. C'est les yeux du cœur. Le mystère est tellement grand pour nous acheminer et nous faire marcher vers la vérité et vers la bonté de Dieu que on le pratique régulièrement, et petit à petit, on rentre dans le secret de ce mystère-là, ou le secret, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas La le compréhension. mystère de ce mystère. Ouais. Voilà. Alors, du coup, c'est pas machinal parce que d'abord, tous les jours, on suit la vie de Jésus, et donc on a un nouvel événement de sa vie. Du coup, vous lisez une introduction concernant ce mystère que vous allez prier aujourd'hui avant d'attaquer votre dizaine. Bien sûr, alors là, on fait confiance aux dominicains, hein, c'est des frères prêcheurs, donc ils nous donnent un petit livret chaque mois. Cette année, le thème de l'année, c'est tout simplement Qui cherchez-vous? Et le mois de mai, par exemple, on a un tableau sur l'incrédulité de saint Thomas, et toute la réunion mensuelle qui va avoir lieu lundi prochain, puisqu'on est chaque premier lundi du mois, pour nous en tout cas, ça va être justement une méditation de ce thème de l'incrédulité de Thomas. Et donc, on a quasiment un enseignement mensuel. Et puis après, bien sûr, on peut le reprendre chez nous. Et pour chacun des mystères dans le petit livret mensuel, on a bien sûr un temps de la parole de Dieu qui est directement lié au mystère, une petite méditation explicative, on pourrait dire, de ce passage de la parole de Dieu, et puis des intentions générales qu'on offre à la Vierge Marie. Et puis après, et c'est là tout le bien de cette prière, c'est que une fois qu'on est en méditation, nous viennent, en tout cas moi c'est comme ça que ça se passe, nous viennent des intentions de tous ceux qui nous sont proches, et à qui on peut penser pour les offrir leurs difficultés de maladie, ou des difficultés dans la vie, et puis demander au Seigneur d'en prendre soin. Voilà. Ce qui fait que finalement, ces 10 prières récitées qui de l'extérieur peuvent paraître machinales, vous les habitez vraiment avec une méditation toute particulière. Exactement. Ce jour-là. Et tous les jours, elles sont différentes. Ouais. Donc, il n'y a pas de répétition. Juste pour vous dire un petit peu l'anecdote, c'est qu'on a tellement l'habitude de dire des Je vous salue, que pour venir jusqu'à RCF, là, jusqu'au studio, je sais que de chez moi au studio, il y a 4 ou 5 dizaines. Voilà. Vous comptez en dizaines votre temps. Exactement. Ça permet de se préparer Ouais. à la rencontre qu'on va avoir, et de demander l'aide et les paroles à la Vierge Marie. Voilà. Vous en faites du coup parfois plus que celle à laquelle vous vous êtes engagé. On compte plus. Mais en tout cas, celle de l'équipe, là, il faut sérieusement la tenir. Ouais. Et c'est le soir que j'offre ma journée et je prie pour l'équipe,
pour les intentions, parce que dans la réunion mensuelle, on s'est partagé des intentions, et donc on les reprend régulièrement dans le mois pour continuer cette prière et ces intentions auprès de nos proches. Quel est votre lien avec Marie aujourd'hui, fort de cette pratique, de ce lien Laquelle, quotidien? parce que mon épouse s'appelle Marie. Hein. Avec celle, la maman de Jésus. La maman de Jésus. En fait, c'est effectivement à l'occasion du chapelet que je me confie à elle, mais surtout je lui demande de m'aider dans ma prière et dans ma méditation pour aller à la rencontre du Christ. Tout dans la vie de Marie nous ramène au Christ. Donc c'est bien de se mettre dans ses bras et puis de lui dire, voilà, aide-moi pour que ma prière me fasse rencontrer le Christ et qu'elle soit la plus fructueuse possible. C'est intéressant ça aussi parce que les gens de l'extérieur qui connaissent pas trop la dévotion mariale ou les prières à Marie peuvent penser que finalement les gens qui prient Marie en oublient un peu le Christ. Et ce que vous dites tous, c'est qu'au contraire, elle vous y amène. Et bien sûr. Elle a été tout entière, toute sa vie a été pour son fils. Du début de l'Annonciation jusqu'à la croix, hein, c'est elle qui se tient debout au pied de la croix, et les dernières paroles du Christ sur la croix, c'est justement voici ton fils, et voici ta mère. Et voici ta mère. Et c'est cette notion de maternité, je pense, de l'Église et de tous les croyants, qui nous fait avoir cette dévotion à Marie. Mais bien sûr, elle est là au pied de la croix pour être auprès de son fils. Et elle se tient debout. D'ailleurs, elle est presque déjà ressuscitée. Comment cette pratique nourrit votre foi ou vous transforme alors ? Alors je reviens au mystère, parce que justement, méditer les mystères, c'est petit à petit les approfondir en fait. Et tous les mystères sont les événements de la vie de Jésus. Donc petit à petit se forge en nous une habitude, un compagnonnage avec les éléments de la vie de Jésus. Et il nous demande de l'imiter. Hein. Ses dernières paroles à ses disciples, c'est aimez-vous les uns les autres. Il leur a pas dit aimez-moi, il a dit aimez-vous les uns les autres. Donc et comme je vous ai aimé, donc en approfondissant la vie de Jésus, eh bien petit à petit notre cœur de pierre se change en cœur de chair, mais il va falloir encore quelques chapeaux pour y arriver. Vous pouvez nous partager pour finir un beau moment vécu en lien avec cette pratique du rosaire ? Alors des beaux moments en équipe, il y en a bien sûr beaucoup, notamment quand l'un ou l'autre dit que une personne s'est sortie de son impasse ou qu'elle a guéri, parce que voilà, on a prié pour elle et puis elle a réussi à vivre ces moments difficiles de la maladie, et puis quand elle est guérie, on se réjouit aussi. Oui. Mais sinon, il y a quelques jours, nous avons rencontré un adulte qui est venu demander le baptême à la paroisse, donc j'espère futur catéchumène. Et voilà, il nous a expliqué que sa vie a été difficile, qu'il a perdu son papa très jeune, et un oncle lui a offert les évangiles. Et puis il a un peu lu les évangiles, il s'est acheté une Bible, il nous a dit, et puis il essaie de la lire, mais il la lit comme un roman, et il nous disait, finalement je ne comprends pas tout seul, quoi. Et par rapport à cette difficulté, finalement, il a décidé de dire le chapelet. Et c'est ça qui lui a fait trouver la force et la dynamique pour venir demander le baptême. Donc je trouve que c'est une des belles choses finalement du chapelet, c'est que voilà, ça peut conduire à toute une démarche de vie. À bien des surprises. Merci beaucoup Vincent Aymar pour ce témoignage. Merci Vanessa.